Bonjour Thomas de Virtual Magie. Aujourd'hui, on reçoit Front Red Jazz de CC Éditions. Salut Thomas, Ça va? Ouais, super. Comment t'as débuté la magie? Comment c'est passé pour toi? Ça s'est passé très très bien, tout savoir, t'as du temps devant toi? T'as une petite heure? J'ai commencé avec Renélis, j'avais 9 ans ou 10 ans. À l'époque, il me présentait comme le plus jeune magicien de France. Et voilà, et depuis j'ai pas arrêté, donc j'en suis là maintenant. J'ai 92 ans. Entre temps, t'as fait quoi? T'étais dans des clubs? Ouais, je suis rentré dans le club de Poitiers tout gamin. C'est là où j'ai rencontré Renélis d'ailleurs, parce que c'est Renélis qui a été le fondateur du club de Poitiers quand il a pris sa retraite en 80, je sais plus combien. Début des années 80, 20-70, et c'est lui qui a créé le club de Poitiers, voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé, je me suis retrouvé un peu par hasard. Mais toi, ton parcours, c'est un parcours d'amateur, semi-pro, pro? T'as continué des études classiques? Ouais, j'ai fait des études, en fait les spectacles me payaient mes études, et puis ça a commencé à marcher plutôt pas mal, au point qu'à un moment j'ai failli arrêter mes études pour faire que du spectacle. Et puis j'aimais bien ce que je faisais dans mes études quand même, j'ai un peu continué et je regrette absolument pas. Et quelles études as-tu fait? Un peu scientifique, j'ai fait des études de maths pures. T'as l'air de... Non, je dis pas trop fort parce que ça fait peur en général. Ouais, les gens en général ont peur de ça. T'as fait maths sup, maths spé, des choses comme ça? Ouais, j'ai fait ça et puis après une maîtrise de maths pure. Et puis après j'ai arrêté parce qu'après ça faisait beaucoup pour ma petite tête. Et j'ai enseigné un peu quelques temps, mais j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai travaillé à l'université aux relations internationales. J'ai fait 2-3 petites choses quoi. Puis un jour j'ai eu envie de faire des livres. Enfin non, les livres de magie c'est venu. J'ai toujours eu envie de faire ça. Enfin autant que je m'en souvienne. Quand moi je commençais, il n'y avait pas grand-chose en livre français. Il y avait donc ce que faisait Jean-Pierre Hornecker, qui on a tous grandi avec Jean-Pierre et on lui a tous beaucoup. De magique ça? Ouais, qui étaient les éditions du spectacle à l'époque. Tout à fait. Et puis c'était très bien, mais pas suffisant. Et effectivement, il y avait possibilité. Enfin, j'avais la possibilité d'avoir accès aux livres américains, qui à l'époque fallait commander. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. C'est il y a très longtemps. Non, c'est pas possible. Il y a très longtemps. Si, c'est antédiluvien. Et fallait les commander, les faire venir par bateau des États-Unis, etc. C'est ce qui m'a fait apprendre l'anglais aussi, parce que j'étais forcé de lire ces bouquins-là en anglais. Et puis voilà, je me suis construit en magie comme ça. Et tout jeune, je rêvais, effectivement, j'ai toujours aimé l'écriture, j'aime bien la mise en page aussi, j'aime bien la typographie, j'aime bien le beau papier, j'aime bien l'imprimerie, j'aime bien tout ce milieu-là. Et assez jeune, je m'étais dit, mais un peu comme une boutade, que ça me plairait de faire des livres, quoi. Et puis un jour, voilà, ça s'est fait en vrai. Et puis de fil en aiguille, ça a continué, quoi. Au point que ça me prend toute ma vie. Ton premier livre, c'était? Le premier livre, c'est Altitude de Stéphane Schoenberg. Excellent. Mais en plus, c'est ça qui a tout lancé, parce qu'à l'époque, donc avec Stéphane, on était aussi de copains, Poitiers. Il est de La Rochelle, en fait. Il est de La Rochelle, mais il est venu matheux voir au aussi, club de Poitiers. Oui, il est matheux aussi, ouais. Il a agrégé de mathématiques. Ouais. Maintenant, mais à l'époque, il n'était pas. Il a commencé tout gamin. Et puis quand on s'est rencontrés, il a commencé à me présenter une ou deux routines que j'ai trouvées juste magnifiques et que j'arrivais pas à identifier. Donc je lui demandais quel était l'auteur. Et il me dit, je crois que c'est moi. J'ai cherché, j'ai trouvé ça. Il avait 17 ans. Hein. Ah ouais, quand même, quoi. Et puis une première routine, une deuxième, une troisième. Et je lui dis, mais c'est vachement bien des trucs. Est-ce que t'as écrit ça quelque part, consigné ça quelque part? Faudrait pas que ça disparaisse. Il me dit, non, moi, non, ça m'intéresse pas d'écrire. J'aime bien chercher. Puis après, je passe à autre chose. Et je lui ai dit, mais si tu veux, je t'aide à les écrire. Puis on enverra ça à des revues pour les publier. Puis qu'il y ait une trace, quoi, que ça reste. Et il me dit, si tu veux, tu t'en occupes, il n'y a pas de problème. Puis on a commencé à écrire ça. Et puis plus on écrivait, plus je me suis dit, mais il y a de la matière pour faire un petit livre, ce serait sympa. Je lui ai proposé l'idée, il m'a dit moi j'y connais rien, mais si ça t'amuse, vas-y. Et moi j'étais encore prof à l'époque, et voilà, ça me titillait un peu la tête. Là je le résume en 20 secondes, mais ça a pris plusieurs mois que tout ça se mette en place. Et puis jusqu'au moment où j'ai dit ok, on va faire un livre. Et puis voilà, on a lancé le premier livre comme ça. Et puis du coup, le premier étant parti, j'ai eu envie d'en faire un deuxième. Après, c'était plus compatible de cumuler mon métier de prof avec ça. Il a fallu que je fasse un choix. Et comme dit le sage, choisir, c'est savoir renoncer. Donc voilà, j'ai renoncé d'un côté pour continuer à construire autre chose de l'autre. Tu as créé CC Éditions. Qu'est-ce que veut dire CC? Ah, c'est une bonne question. Une bonne question, malheureusement, à laquelle que je te pose à chaque fois. Et que je ne vais pas pouvoir répondre. C'est pour une raison mystérieuse et secrète. Et qui le restera. Mais comme ça, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Alors ici, tu es sur le congrès pour présenter ton dernier bébé. Notamment, voilà. Mélodie de Jean-Pierre Valérino. Voilà, tout à fait. Tiens, tu peux nous le montrer, le feuilleté devant la caméra. C'est un livre magnifique, imprimé tout en couleur, avec à peu près 4500 photos. Tu le montres à la caméra, c'est bon. Voilà. Ah oui, je suis pas un pro des... Voilà. Donc là, c'est les grandes œuvres, les thèmes principaux de Jean-Pierre. C'est cartes et pièces, c'est routines un peu emblématiques en cartes et pièces, donc pleine d'élégance, pleine à la fois directe, efficace et élégante. Voilà. Et puis c'est un livre de Jean-Pierre. Un livre
qui cumule son travail sur des années, puisqu'il nous disait à la conférence que ça fait des années qu'il l'a en tête et qu'il l'a presque écrit. Oui, tout à fait. Ouais, bah, ça s'est aussi écrit sur du long terme, ça a mis aussi un petit peu de temps, ça a été un accouchement long, on va dire, pas difficile mais long. Mais ça lui donne toute sa saveur justement, on a eu le temps de bien mûrir tout ça et de bien faire naître ça tranquillement. Bon, un jour quand on aura le temps, on parlera de la naissance d'un livre et chaque projet est vraiment très différent, mais parfois c'est une aventure en soi, donc voilà, un jour on en parlera, mais je crois que là on n'a pas le temps. Alors tu vas nous parler du futur, donc, exceptionnellement, est-ce que tu peux nous révéler quel est le prochain ouvrage? Ouais, alors comme tu le sais, il sera sûrement sorti avant que la vidéo sorte à mon avis. Bah tant mieux. Non, comme tu le sais, j'annonce pas tellement les ouvrages en avance. C'est pas par souci de garder le secret, c'est plus pour pas décevoir, parce que en fait j'annonce quand je suis sur une date certaine. Et on a beau avoir des plannings, on a beau avoir des objectifs et des choses à tenir, bah, on sait bien que tout prend toujours plus de temps que prévu. Et il arrive qu'on ait des décalages, que les choses ne sortent pas à la date où c'était prévu. Du coup, ça crée des attentes et des déceptions. Et donc c'est pour ça, j'aime mieux l'annoncer que quand on le sait vraiment. Ça marche. Mais le prochain, je peux l'annoncer puisque je le sais vraiment, c'est le livre de John Gastafero qui est en ce moment en tournée de conférences. Donc le livre, il est au moment où on parle trouvable que pendant ses conférences. D'accord. Et à la fin, je crois qu'il passe à Paris d'ailleurs. Il passe à Paris, je crois. C'est un endroit que tu connais à peu près bien. Je crois que c'est chez moi en fait. Ouais. Voilà, un petit livre merveilleux qui s'appelle En route, qui contient une dizaine de routines, plus 2 essais théoriques. Chaque routine est juste à peu près une merveille de conception et d'intelligence. Je crois que c'est des routines originales qu'il n'a pas publiées. Non, ailleurs. Tout à fait, ce sont des nouvelles routines. C'est le premier livre où il n'y a pas de... Tout à fait. Parce que sur le forum, il y a Melvin qui a fait une compilation, je ne sais pas si tu as vu ce document en PDF. Pas encore, mais l'ensemble d'accord, mais je vais aller voir ça alors. Des choses. Ça m'intéresse. Je crois que c'est le seul ouvrage où il n'y a rien qui a été publié ailleurs. Donc il faut vraiment que vous l'achetiez. Il faut vraiment se le procurer, c'est vraiment un très beau petit livre et on est très fiers de l'avoir fait. Ouais. Voilà. Merci à toi, France, et puis à très vite chez ces éditions et bien sûr sur Virtual, bien sûr, avec plaisir. Ciao les amis. Ciao.